Oui, bonsoir, chers collègues. Nous commençons notre formation. Je crois que j'ai aussi déjà lancé l'enregistrement. Comme vous le savez, moi, c'est Jonathan. Je tenais déjà à présenter les excuses pour ces 2 jours d'absence. J'étais en mission, j'étais vraiment en mouvement, ce qui m'a pas permis qu'on puisse tenir notre formation comme d'habitude. Et je prends ces petits temps pour présenter les sincères excuses à tous les participants et à mon collègue Trésor, avec qui on est en train de travailler nuit et jour pour qu'on puisse vous fournir des formations de bonne qualité. Voilà, comme on avait commencé avec la partie théorique jusqu'à là où on est, on avait partagé les vidéos à Trésor, il vous a partagé. Tout le monde à ce jour, vous êtes à niveau, vous êtes capable de mettre en place un questionnaire Kobo Toolbox, aussi bien à partir du serveur Kobo Toolbox jusqu'à configurer au niveau de l'outil, au niveau du questionnaire Excel. Aujourd'hui, on va parler de l'analyse des données sur Excel, mais on va plus se baser sur les tableaux croisés dynamiques. C'est ça vraiment ce que les 1000 fait. On a besoin de l'invention qu'on demande aux 1000. C'est plus tiré au tableau croisé dynamique parce que c'est ici qu'on croise les informations, on synthétise les informations. On peut synthétiser les informations, par exemple, on veut avoir les informations de cette. On peut croiser les informations. Qui veut ma télé? On peut croiser les informations du chef féminin par sexe, par village, par niveau d'études atteint, par statut matrimonial. Donc, ce sont plus les tableaux croisés dynamiques qui est plus utilisé pour les analyses de données en 1000, mais également, on aura besoin de recourir aux quelques fonctions de base, comme la recherche X, la recherche V, la fonction NB, NBVal. On va vous montrer comment faire les minimums, les maximums, et ainsi de suite. Et après, on va aller rapidement sur le tableau sur Power BI. On va vous montrer comment vous allez installer ça facilement. On va présenter rapidement les quelques interfaces de Power BI, juste à faire une création de tableau de bord. Voilà. Mais pour commencer, je préfère d'abord vous montrer comment vous pouvez installer rapidement Power BI sur votre machine et on va avancer. Power BI est un logiciel open source, c'est gratuit. Donc son téléchargement est gratuit. Pour le faire, c'est facile. Vous ouvrez votre navigateur et vous tapez sur la barre de votre navigateur, vous tapez Power BI .microsoft Microsoft.com. Je tape sur la barre de mon navigateur Power BI.microsoft.com. J'ai fait entrer. Rassurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet. Rassurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet et ça va vous. Je tape Power BI.microsoft.com. J'ai fait entrer. C'est la barre des tâches. Voilà. Comme vous êtes en train de voir. Voilà. On est ensemble, hein? On est là. Je peux recommencer rapidement pour ceux qui n'ont pas vu. Je viens ici. Power BI en un mot. Microsoft.com. J'ai fait entrer. Si vous avez une bonne connexion, voilà, ça va vous ramener dans cette page ici. Voilà, on est là. Voilà, on est là. Vous voyez l'icône de Power BI, comment ça se présente. C'est comme ça. Ici, on dit commencer. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez commencer facilement. Voilà, ici, vous pouvez lire sur Power BI. Et voilà, vous serez sur cette page. Et dès que vous êtes dans cette page, vous venez ici, vous voyez, il y a des onglets. On a écrit Power Platform, Power BI, à propos de Power BI Platform. Et quand vous cliquez ici, vous avez les options, vous pouvez lire. Essayez gratuitement, ainsi de suite. Ici, il y a solution. Quand vous cliquez également, vous pouvez voir les différentes options. Mais nous, ce qui va nous intéresser plus ici, on vient ici dans le plus. Vous voyez, avant d'arriver sur acheter maintenant, on vient sur plus, c'est gratuit. Je clique sur plus et je clique sur produit. Dans d'autres navigateurs, ça peut écrire en anglais product. C'est la même chose. Vous cliquez sur product ou bien produit
et vous venez sur Power BI. Dès que vous venez sur Power BI, d'autres fenêtres s'ouvrent et vous prenez Power BI Desktop. Quand je clique, si j'ai une bonne connexion Internet, ça va, voilà. Voilà, ça va me demander de télécharger Power BI. Ici, on a dit Power BI Desktop. Ici, on dit télécharger maintenant. Ici, on a option de téléchargement. Option de téléchargement avancé. Mais, puisque nous sommes dans des pays différents, d'autres sont dans des pays anglophones, nous, on est dans des pays francophones, il faut cliquer sur option de téléchargement avancé pour sélectionner votre langue. Si vous êtes dans les pays anglophones, vous pouvez le faire en anglais. Si vous êtes dans les pays francophones, vous pouvez le faire en français. Dès que je clique ici, je vais ici dans option de téléchargement avancé. Automatiquement, ça va me donner la possibilité de télécharger Power BI. Voilà. J'espère que vous voyez mon écran. Si vous voyez un peu de pouces. Dès que je clique sur option de téléchargement avancé, je descends jusqu'en bas. Voilà. Ici, on a dit sélectionner la langue. Si vous voyez, on a dit sélectionner la langue. Ici, il y a français et puis on a dit télécharger. Quand je clique ici sur les. Voilà, il y a les différentes options que je peux sélectionner. Je vais prendre le français, l'italien, l'allemand. Voilà, tout ce que je peux le faire ici facilement. Ceux qui sont dans les pays anglophones, ils peuvent choisir l'anglais, l'anglais est là. Mais nous, on va prendre le français par défaut, comme il est fait par français. On laisse français. Et puis, je clique sur télécharger. D'abord, si je descends ici, vous venez, Power BI, ça pèse 831 mégas. Rassurez-vous d'avoir vraiment des mégas Internet pour télécharger. C'est gratuit et facile. Voilà. Voilà. Moi, ici, je viens. Si je clique sur télécharger, ici, automatiquement, vous allez voir ici, ça va. Voilà. Ça vient de lancer. Voilà, ça vient de lancer. Maintenant, on a dit le setup est là. Ça vient de lancer. Installer ça ensemble avec vous. Pour l'installer, parce que moi, j'ai déjà téléchargé le setup. Pour l'installer, je viens ici. Parce qu'à la fin, ça va. Quand vous avez téléchargé là, quand vous avez cliqué sur le téléchargement, comme ça pèse 831 mégas, à la fin, quand ça va finir, ça va être logé sur téléchargement. Vous venez dans votre bureau et vous prenez téléchargement. Moi, j'ai déjà téléchargé le setup de Power BI. Il est là. Voilà. Je clique maintenant sur ce que j'ai téléchargé. Je suppose que mon téléchargement était déjà à la fin. À la fin, vous aurez ceci. Je clique sur ici pour installer Power BI. Et quand je clique, automatiquement, ça tourne. Et mon Power BI va se lancer. Rassurez-vous d'avoir une machine un peu performante pendant que Power BI est en train de se télécharger. Et c'est vraiment facile pour télécharger Power BI. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Pendant que notre Power BI est en téléchargement, je rentre sur le serveur pour ouvrir notre serveur Kobo Toolbox. Et vous tous, vous avez déjà des comptes Kobo Toolbox et vous savez comment se connecter au niveau du serveur. Pendant que Power BI est en train de se lancer. Parce que ça en prend un petit temps. Et voilà, je viens ici, je vais me connecter avec mon compte serveur Power BI. Entre-temps, on va suivre l'évolution de notre Power BI en téléchargement. J'ai cliqué sur Signal pour se connecter avec mon compte. Vous voyez mon écran? Un peu de pouce si vous voyez mon écran. Ok, voilà. Ici, je vais me connecter pendant que Power BI est en train de se télécharger. Je vais me connecter. Clique sur Identifier. Voilà. La fois passée, on a eu à concevoir un questionnaire. On a eu à vous montrer comment vous pouvez. Voilà, je suis au niveau du serveur plateforme. Je vais rentrer d'abord pour voir un peu l'évolution du Power BI. Rassurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet. Rassurez-vous d'avoir une machine performante. Parce qu'à tout moment, la machine peut aussi implanter. Et vous savez, donc c'est comme ça. Mais espérons pour nous, ça sera rapide. Et je crois que c'est en téléchargement. Voilà. C'est encore en téléchargement bien. Je viens maintenant sur mon serveur Kobo Toolbox. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va télécharger la base de données Excel qu'on a eu à collecter les données. Mais pour ce faire, je préfère d'abord ajouter des données ou bien des soumissions ou 3 soumissions. Après, on va télécharger notre base de données. Et pour le faire, vous le savez, je vais partager mon écran sur les téléphones aussi.
Et l'application, j'espère que tout le monde avait déjà l'application. Et je viens ici. Je vais partager mon téléphone. Si vous voyez ça, vous allez me faire juste des pouces. Un peu de pouces. Vous voyez mon téléphone? Un peu de pouces si vous voyez mon téléphone. Voilà, mon téléphone est là. Je vais ici. On avait dit l'application Kobo Collect, c'est ça. Je clique ici pour ajouter quelques formulaires. Puis on va passer. Pour ajouter le formulaire, on va dire il faut cliquer sur remplir. Après avoir renseigné votre le serveur ici, kf.cotobox.org, sous les paramètres au niveau du serveur, vous avez mis votre identifiant et votre mot de passe et vous allez vous connecter. Vous allez venir ici, vous cliquez sur télécharger un formulaire. Automatiquement, le formulaire va apparaître. Et quand vous cliquez sur ça, et maintenant vous allez venir ici pour remplir. Quand je dis remplir, voilà, notre formulaire est là. Projet O pour la vie avec les F qu'on avait mis. Quand j'entre, je peux collecter les données facilement. Je viens ici, je dis nom de l'enquêteur, je dis Mazala, bien je dis Mayombe, je mets ça en minuscule rapidement, je prends des soumissions et puis on va avancer. On va aller sélectionner. Mayombe Jacqueline. Jacqueline, accepter oui. Consentement, il est du village sud, quartier sud. Notre chef de ménage, c'est Makambu. Makambu, c'est un chef de ménage. Âge, il a 35 ans. Il est masculin. Ils sont au nombre de 3 d'aller en ménage. On prend les coordonnées géographiques rapidement. On prend les coordonnées géographiques rapidement. Voilà, j'ai fait suivant. Avez-vous l'eau potable? Oui. Quelles sont les principales sources d'eau potable? La rivière et les sources naturelles. Distance, c'est 5 minutes pour arriver. Les points de fonctionnel, on dit oui. Nombre moyen de jours par semaine pour épouser de l'eau, on dit 4 fois par semaine. Ménage paye-t-il pour l'accès à l'eau? Oui. Qui vit? Montant payé, on paye 1000 francs. Et maintenant, dispose-t-il de latrines? J'ai dit non. Maintenant, pratique le lavage des mains? Non. Présence des dispositifs de lavage des mains dans les ménages? Non. Nombre de membres qui ont été sensibilisés sur l'hygiène? Ils sont nombre de 2 seulement. Existe-t-il un comité de gestion des points d'eau? Oui. Le ménage participe-t-il à la réunion? Oui. Oui, on dit très bien. Naître. Et puis, surjection, on dit nous souhaitons que les projets, mais pour nous, des formations sur l'entrepreneuriat, par exemple. Bien, des formations sur l'hygiène. Et puis, je peux soumettre. Automatiquement, ça vient ici dans préenvoyer. Quand je clique sur préenvoyer, et que je peux toutefois vérifier s'il y a des données erreurs ou bien s'il n'y en a pas, je peux sortir et je clique sur préenvoyer. Quand je clique, je coche. Quand je fais envoyer automatiquement, ça sera au niveau du serveur. Je fais OK. Maintenant, quand je viens dans... Je vais d'abord désactiver le téléphone. Maintenant, quand je viens dans... Voilà. Maintenant, quand je viens dans le serveur Kobo Toolbox, je vais d'abord actualiser. Quand j'actualise, pas bien avance déjà, on va retourner. Quand j'actualise, automatiquement, les soumissions sont là. Mes soumissions sont là. Voilà, je prends les projets F pour la vie.
Je prends les projets F pour la vie, je clique ici, sur les projets qu'on est en train de travailler. Maintenant, je vais télécharger la base de données sur Excel. Il faut venir dans Données. Quand je vais sur Données, voilà, toutes les soumissions qu'on a soumises sont là. Toutes les soumissions sont là. Et maintenant, nous, qu'est-ce que nous on veut avoir? On va avoir la base de données, on va télécharger la base de données. Mais d'abord, on peut d'abord voir tout ça. Tout les données qu'on a soumis. Mayombe, c'est ça les derniers formulaires. Mayombe, il est là. Voilà, il est juste les 23. Voilà. Pour télécharger, il vient ici dans téléchargement. Données, c'est pour visualiser les données qu'on a, les soumissions qu'on a soumises. Vous voyez, on a 18 soumissions. Ici, je viens dans téléchargement pour télécharger la base de données. Vous voyez, si on a écrit exporter. Quand je clique ici sur exporter, automatiquement, quand je descends, voilà, j'ai le format XLX. On dit aujourd'hui à 17h21, libellé, non, version multiple. Oui, ici on a dit télécharger, ici on dit supprimer. Si je clique ici, je peux supprimer. Quand je clique sur exporter, j'ai la possibilité de télécharger. Quand je clique sur télécharger ici, automatiquement, ça va se lancer et j'aurai mes données que j'ai soumises en format Excel. Je peux actualiser pour la connexion, j'actualise. Automatiquement, quand je fais télécharger, voilà, ça commence à télécharger, il est là. Voilà. Ma base de données est là, commence à télécharger. On peut même l'ouvrir facilement après avoir fini. Attendez un peu que ça puisse finir complètement. Et ici, je peux, voilà, ici, dès que c'est bon, voilà, on a ouvert un fichier maintenant. Je peux ouvrir. Quand, à chaque fois que vous téléchargez une donnée, que ce soit dans Kobo, dans le serveur Kobo Toolbox ou bien ailleurs, c'est toujours dans les téléchargements où sont logés. Même votre Power BI, quand vous allez l'installer, ça sera sur, quand vous allez télécharger les setups là que je vous ai montré, ça sera sur le téléchargement. Là, je viens d'ouvrir notre base de données Excel. C'est en ouverture, on est en train de patienter un peu. Voilà, il est là. Il est là. Patiente un peu. Vous voyez mon écran, j'espère. OK. Voilà. Notre base de données qu'on a téléchargée, il est déjà là. Il faut toujours patienter. C'est en téléchargement. Hein. Ça tourne encore. On va patienter un petit moment. Il y a beaucoup de choses dans la machine. Ce qui fait que la machine devient, ça rend un peu trop là la machine, mais ça va s'ouvrir. Voilà. Je vais voir rapidement si c'est téléchargé. C'est toujours en téléchargement. Il faut patienter. Entre-temps, vous voyez ici en bas, il y a notre Power BI qui est maintenant là. Si je clique comme ça, vous voyez, le traitement que j'avais lancé pour Power BI est là. Voilà, la base de données vient d'être là. Je vais d'abord réduire Power BI. Voilà, la base de données que j'ai pris au niveau du serveur, comme tout le monde, vient d'être là. J'ai ici sur activer la modification. Voilà. Voilà, notre base de données est là maintenant en format Excel. Et vous voyez les noms, on a écrit projet O pour la vie F. Ici, il y a les dièses. Ne vous inquiétez pas, il faut juste sélectionner les colonnes ici. Et attendez un peu, ça tourne. Voilà, notre base de données là. Notre base de données là. Ici, vous voyez, il y a des. Ça écrit des dièses comme ça. Ça ne signifie pas qu'il y a perte de données. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste agrandir les colonnes d'Excel. Et pour le faire, c'est facile. Pour le faire, c'est facile. Vous voyez ici, il y a le nom de notre projet. O pour la vie, avec F, on l'avait mis pour distinguer avec les autres projets. Je viens ici, je sélectionne les deux colonnes ici. Je me pointe au milieu. Je fais double-clic. Quand je double-clic, voilà, automatiquement, les données viennent de s'apparaître. Vous voyez ici, il y a start pour dire débit, end pour dire fin. Ce sont les dates de débit, les dates qu'on a soumises.
cette enquête, par exemple, cette soumission ici, cette enquête a été soumise les 25, les 19 novembre. On a débuté le même jour. Et quand on défile, quand on descend en bas, vous voyez, par exemple, ici c'est le 20, ainsi de suite. C'est comme ça que vous voyez. Et comme j'avais dit l'autre fois, ça ne sert à rien de mettre la date pendant que vous êtes en train de collecter vos données et dans la conception. Parce que Kobo Toolbox crée déjà les métadonnées, vous voyez, automatiquement sans créer la date de collecte. Lui nous propose déjà la date où on avait eu à faire notre enquête et la date où on a envoyé. On a clôturé notre formulaire et ici on a nos différentes questions. Bonjour, je m'appelle, je suis le lecture, il est là. Ici on a le nom de l'enquêteur, les prénoms de l'enquêteur. Pour annoncer la colonne, il faut juste cliquer ici. Voilà, le consentement est là. Accepterez-vous? Le consentement est là. Il y a des oui. Et puis retourner ici pour. Voilà, il y a le nom du village. Et tous sont là en bonne et due forme. Je vais sélectionner les tout ici. Pour. Voilà. Partout où vous voyez des dièses ici, ça signifie c'est un problème de colonne. Il faut juste l'agrandir comme ça. Et voilà notre base de données là. On peut les parcourir facilement au format Excel. Voilà, notre base de données là. Si je vais dans l'entête ici, voilà, tout est là. Il y a les questions qui sont là, nombre de personnes dans les ménages, voilà. D'autres ils étaient à 5, d'autres 10, d'autres 6. Collège géographique sont là. Et c'est en bonne et due forme. Voilà, ici, on a toutes les questions qui sont répondues, ils sont là. Et vous voyez notre base de données. Voilà, notre base de données est là. Et aussi, je voulais vous rappeler que Kobo Toolbox crée des ID. Vous voyez, automatiquement, pour chaque question, pour chaque émission, il a créé des ID. Voilà, ID, il est là. Il crée des codes comme un symbole d'identifiant. Vous voyez, ici, multivient. Ici, on a envoyé ça via les web, via le Kobo Toolbox. Mais quand on descend, voilà, on a envoyé ça via le web. Et tout est là. Il y a même le submission time, donc date de soumission. Les temps de soumission sont là, la date de soumission sont là. Et tous sont là à bonne et due forme. Et voilà. Et automatiquement, comme j'avais dit, Kobo Toolbox crée les index comme les identifiants. Vous voyez, ici on a écrit index. Et il y a 1, 2, 3. En fait, ici, voilà. On a 18 formulaires. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous téléchargez votre base de données, il faut mettre les index devant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends juste la colonne ici, j'ai fait CTRL X pour couper la colonne ici. Comme ce sont des index, ce sont comme les identifiants des questions. Il faut le mettre au début de la base de données. Je le coupe là-bas, je viens l'insérer ici, au début. Je sélectionne ici, j'ai fait clic droit, j'ai dit insérer les cellules coupées. Voilà, les index sont là. Ici, on voit maintenant chaque soumission a un index unique. On a ici, on a 1, ici, ça sera 2 jusqu'à 18. Voilà notre base de données. Notre base de données là. On vient de les prendre à partir d'Excel, à partir du serveur Kobo Toolbox. Juste là, vous êtes là, si vous êtes là, un peu de pouce pour qu'on puisse voir, on est ensemble. Voilà. Comme notre base de données est là, je préfère d'abord qu'on puisse rentrer rapidement sur Power BI et finaliser l'installation. Vous voyez, après avoir lancé Power BI, ici, vous pouvez choisir votre langue, comme j'avais dit. Si en français, vous prenez la langue où vous êtes dans des pays anglophones, ou des pays francophones. Mais par défaut, moi, je laisse d'abord français. J'ai fait suivant. C'est facile d'installation Power BI. J'ai fait suivant. Voilà. Après avoir fait suivant, il faut toujours patienter. Ça prend un peu de temps, Power BI. J'ai fait suivant. Pendant que j'ai fait suivant, on peut toutefois rentrer toujours sur Excel pour continuer. Tant que ici, ça avance. Voilà, je viens ici maintenant. Maintenant, comme j'ai dit, la première des choses, il faut mettre l'index devant la base de données. Parce que l'index, il est unique. Il a des codes, il possède des codes uniques. Par exemple, ici, on a un D, et il n'y a pas des identifiants des questions des fois. C'est unique, l'index. Voilà pourquoi Kobo Toolbox crée déjà des index et il crée aussi la date des métadonnées, la date de soumission,
La date où on a envoyé l'enquête, on a clôturé l'enquête, tout est là. Il crée même les données. Et voilà les principales sources d'eau. Ici, pour cette question ici, ils ont parlé des forages, rivières et autres. Ils ont parlé des forages et fruits. Et notre base de données est là. Notre base de données, il est brut et nous, on va les nettoyer. Pour les faire comme analyste, commencez toujours par garder un exemplaire de la base de données brut parce qu'au cas où vous avez un souci, vous pouvez toujours recourir pour voir votre base de données. Quand j'ai fait, je viens ici sur la feuille ici. J'ai fait clic droit. Je viens ici, j'ai dit déplacer ou copier, donc pour dupliquer. J'ai dit en dernier et je coche ici créer une copie et j'ai fait sur OK. Donc, la base de données brut, il faut toujours les dupliquer parce qu'au cas où vous avez effacé d'autres données, vous pouvez tout revenir ici pour vérifier, pour voir, parce que c'est une base de données brut qui reste là comme une référence. Maintenant, moi, je peux venir ici, par exemple, cette base de données ici. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez les mettre dans un autre fichier, ou bien seulement ici sur la même feuille. Et ce sont des bonnes pratiques qu'il faut faire. Voilà. Maintenant, moi, ici, je peux, par exemple, travailler sur ça. Je dis, ça, je peux appeler ça, par exemple, base de données brut. Je dis BDD-brut. Et ici, j'ai appelé ça base de données à traiter. BDD, par exemple, BDD à traiter, traiter. Voilà. Ça signifie la base de données ici, c'est une base de données de référence, c'est une base de données brute. C'est aussi au niveau du serveur. Mais vous pouvez manquer la connexion Internet ce jour-là, on ne peut pas avoir le courant au bureau. Et si vous avez ça automatiquement offline comme ça avec la machine, vous pouvez aussi avancer rapidement. Maintenant, c'est ce qu'on va traiter, c'est ces bases de données ici. Avant de commencer sur Excel, copiez toujours le next au débit de votre base de données. Transformez votre Excel ici qui est en format liste en tableau. Vous voyez ici, avec cette base de données, on ne peut rien faire parce que c'est dans un format liste. Et nous, on veut les transformer en tableau. Vous voyez ici, on ne peut même pas filtrer les données. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce que c'est un format, ce n'est pas un format tableau. Pour mettre la base de données en format tableau, il faut faire soit CTRL L. Vous voyez automatiquement, quand je fais CTRL L, je viens ici. Ça prend toute la base de données. Je peux cocher pour que les entêtes de tableau puissent apparaître. Ou bien je peux venir ici. Je clique d'abord sur une cellule à l'intérieur. Je viens sur l'onglet accueil et je viens ici. Là, on a écrit mettre sous forme d'un tableau. C'est la même chose. Et je peux choisir les tableaux où je vais. Je vais prendre par exemple ça. Par exemple, les blés ici. Ça, par exemple. Vous voyez. C'est la même boîte qui apparaît. Quand j'ai fait OK, vous pouvez également faire CTRL L, c'est la même chose. CTRL L, bien aller sur accueil et puis mettre sur un tableau. Quand j'ai fait OK, voilà. J'ai dit oui. Voilà. Vous voyez ici, c'est différent avec cette base de données. Ici, c'est sous forme d'un tableau. Vous voyez, il y a des filtres ici. Ici, par exemple, je peux dire, je vais seulement filtrer le 19 novembre. Tant qu'on a terminé le 19 novembre. Donc, on peut déjà commencer à faire des choses avec, lorsque la base de données est en format tableau. Je peux dire, je vais avoir seulement le 19 et les 20, la date 19 et du 20. Ceux qui ont soumis à la 19 et 20, automatiquement, j'ai les données du 20 et 19. Et je peux effacer mes filtres. On est ensemble, un peu de pouces, si on est ensemble. Voilà. Maintenant ici, notre base de données, on peut changer la couleur si vous voulez. Il y a beaucoup de couleurs ici. On peut prendre par exemple le rouge si on veut, ou bien l'orange. On peut prendre l'orange comme ça dépend de nous, ça dépend de vous et tout. On peut prendre par exemple les noirs et vous êtes libre de choisir ce que vous voyez, ce que vous voulez. Je vais prendre par exemple les chocolats. Je ne sais pas si les gris ou c'est les chocolats. Mais bon, la personne sont les gris. Je vais prendre par exemple comme ça. Vous voyez, tout est là. Notre base de données là qui vient au niveau du serveur. Ça, c'est le données qui est soumission que j'ai eu à collecter. Il est là. Voilà. Maintenant, on va commencer par supprimer les informations moins importantes. On peut dire, par exemple, nous, on ne veut pas, par exemple, la session ici, bonjour, je suis, ce n'est pas important. On peut, par exemple, supprimer ça déjà. Sachant qu'on a notre base de données brute, on peut supprimer ça. Ça part. Notre l'enquêteur sont importants. On peut venir ici, par exemple, on dit, par exemple,
Voilà, je vais par exemple dire, par exemple, les ID ici qui est coller, à générer, je n'ai pas besoin de voir ça. Je peux également supprimer ça rapidement. Par exemple, ça. Donner ici, je peux dire, ah bon, ça, je peux supprimer ça. Je supprime ça parce qu'on veut seulement rester avec les fonctions qu'on veut traiter. Les ID ici, je peux également supprimer ça. Voilà. Les statuts ici, comme il n'y a rien, également, je peux supprimer ça. Vous voyez. Commencez toujours par mettre votre base de données en format tableau pour déjà commencer à faire quelque chose. Vous voyez. Même ça également. Je peux supprimer, c'est pas important. La version du logiciel, je peux également les supprimer. Statut de submission via web, je peux les supprimer si je veux, je peux les laisser ou bien je peux les supprimer. Mais moi, je vais avoir un peu des choses qui sont importantes. Je vais prendre les trois ici, je fais clic droit, je fais supprimer. Voilà, maintenant notre base de données est là. C'est en format tableau. Comme je dis, on peut filtrer, on peut faire tout ce qu'on veut. Maintenant, ici, après avoir essayé avec au débit, après avoir converti le fichier ou le fichier Excel en format tableau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut harmoniser notre base de données. C'est rassurer que tous les noms ici, par exemple les enquêteurs, sont en majuscule. C'est rassurer que les prénoms sont par exemple en minuscule, et ainsi de suite. Par exemple, ici, je peux insérer un colonne ici. Je fais clic droit, je dis insérer. Non, je vais l'insérer au début, j'efface d'abord, ou bien je retourne. Je clique ici. Nom propre. Bien, j'appelle ça nom. Ou bien prénom. J'appelle ça, je vais appeler ça prénom par exemple. Prénom propre. Bien prénom M pour dire modifier. J'appelle ça prénom M pour dire les prénoms modifiés. Ici, je vais mettre tous les prénoms ici en nom propre. Pour les faire, je crée une colonne, je viens ici, je tape par exemple égal, je dis nom propre. Je fais clic, je sélectionne, je viens ici, j'appuie sur CTRL SHIFT. Bon, même si pas vous appuyez sur CTRL, dès que vous sélectionnez seulement trésor ici, comme je l'ai fait, si vous faites entrer automatiquement, ça va prendre pour ça va remplir toutes les autres lignes parce que notre fichier est en format tableau. Si c'était en format liste ici, pardon. Si c'était en format liste ici, un instant. Si c'était en format liste ici, ça n'allait pas marcher parce que ici on peut rien faire avec cette forme ici. Mais quand on a déjà notre base de données en format tableau, on peut commencer. Vous voyez, juste en sélectionnant trésor, la formule non propre, j'ai pris trésor. En faisant juste entrer automatiquement, ça me remplit toutes les autres ici. Et les noms propres ici, vous remarquez, il essaie un peu d'arranger avec ici. Ici, on avait, par exemple, vous voyez ici, Jonathan, c'est les J, c'est un minuscule. Par exemple, le Gloire ici, c'est les G en minuscule. Trésor, le T ici, c'est un minuscule. Par contre, ici, Gaël, G en minuscule. Déborah, les D en majuscule. Mais ici, il met ça dans un bon format. Vous voyez, Trésor ici, il y a T qui est en majuscule, il reste en minuscule. Gloire, G en majuscule, juste à la fin. Tout. Donc, les premières lettres sont maintenant en minuscule. Vous voyez un peu. C'est l'avantage de mettre les noms en nom propre, de convertir les noms qu'on a collectés en nom propre. Donc, ça met les premiers noms, les premières lettres en majuscule, contrairement avec cette colonne. Vous voyez, non? Vous voyez un peu la différence, non? Un peu de pouce, si vous voyez. Voilà. Après, également, je peux dire, après avoir mis les noms, les prénoms en nom propre, je peux dire également, je vais mettre tous les noms aussi, par exemple, en nom propre.
Si je vais appeler ça pour nommer le nom, c'est facile. Il suffit d'écrire juste nom et je mets ça 1 pour dire non modifié. Quand je viens ici, je dis égal, nom propre, il est là la formule. Maintenant, je prends les noms. Quand je fais entrer automatiquement, ça remplit tous les noms. Mazala, Jonathan et tout, voilà. Et maintenant, on peut dire, on peut par exemple combiner les noms, les prénoms et les noms ensemble. On peut appeler ça par exemple les noms complets. Nom complet. Voilà, on veut maintenant mettre les noms ici et les prénoms ensemble. Par exemple, ici, Trésor Mazala, Gloire Jonathan, ainsi de suite. Je viens ici, je dis égal, je dis concaténer. J'ai fait la formule de la concaténation. J'ai fait la formule de la concaténation. J'ai fait conca. Voilà, il est là. Concat, vous voyez? Concaténer, concat. J'ai dit concaténer. Bien, concat, c'est la même chose. Concaténer. Quand je clique ici sur concaténer, on me demande la valeur à sélectionner. Je vais prendre trésor que j'ai modifié ici. Je mets point virgule. Je mets point virgule. Je mets espace. Je mets les guillemets pour séparer les espaces ici. Voilà, je mets guillemets. Je mets également, je mets encore point virgule de nouveau. Et je prends Mazala. Et je fais entrer. Voilà, automatiquement, j'ai, ici j'avais Trésor, ici, comme prénom, non, Mazala. Maintenant, ici, maintenant, non complet, j'ai Trésor Mazala. J'avais Gloire Jonathan, maintenant j'ai Gloire Jonathan ensemble, des noms complets. Et ainsi de suite, juste à la fin. L'avantage de travailler avec les tableaux. Toujours convertir vos tableaux, votre base de données en format tableau pour automatiser vos tâches. Et c'est facile. Moi, c'est comme ça là. Hein? Je suis en train de travailler. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Encore. Par exemple, ici, ici on est en train d'un peu de toiletter. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire également aussi? On dit, c'est rassuré que tous les noms ici sont en format texte. Les villages. Par exemple, je peux sélectionner tout ici. Je viens ici sur là où on écrit dans les groupes nombres. C'était format standard. Je vais dire, par exemple, je dois mettre ça en format texte, bien standard si je veux. Je peux défiler ici calmement. Il dit format texte. Automatiquement, tout ici devient en format texte. Et également ici, je peux mettre ça en format texte. Je veux que ce sont les noms qui soient en format texte. Je vais venir ici, format texte. Je peux même centrer ça ou bien mettre ça, je vais même centrer ça si je veux. Vous voyez, je peux centrer ça, je peux mettre ça à gauche et je peux tout faire. J'étudie tout ça. Ça doit être en format texte. Je dis ici, je dis texte et c'est très facile pour le faire. Voilà. Notre chef maintenant sont là. Les âges ici, je peux dire, je veux que ça soit à gauche. Je viens ici, je clique ici, bien au milieu. Voilà. Et tout est là. Je vois que j'ai mentionné que tous les noms ici sont complétés. Si vous manquez les cellules vides, toutes les cellules vides, il faut déjà les supprimer. Et c'est facile. On est ensemble? Un peu de pouce si on est ensemble. Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant, la base de données là, les montants appelés. Je peux les mettre par exemple en format nombre. J'ai dit que je veux que ce soit en format nombre. Et comme ça va permettre, ça va faciliter les analyses. Quand on va faire les analyses, ça va faciliter rapidement. Ici, je peux enlever les milliers. Voilà, je vais mettre ça au centre, si je veux. Ça va faciliter les analyses. On va faire les analyses. Donc, tout ça sera dans des bons formats. Et aussi, dans les formats déjà standards, c'est pas aussi
Par exemple, si je clique ici, vous voyez, c'est un format date personnalisé. Il dit que je veux que ça soit un format date. Et c'est vraiment facile pour le faire. Je vais prendre date toute, bien date toute. Il est là. Je vais venir également ici. Je prends tout ici, je mets ça en format date court. Je dis date court. Voilà. Et voilà, je mets tous mes formats en bonne uniforme. Tout est là en bonne uniforme. Voilà, ça peut rester en format standard. Et voilà. Tout est là. Voilà, notre base de données, on s'est rendu que notre base de données est clean. Dès que c'est clean, et on peut facilement le travailler sur ça. Par exemple, si je viens ici dans le nom du chef de ménage, je vais par exemple voir s'il y a eu des ménages en double. Si par exemple les enquêteurs ont collecté les ménages en double, je viens par exemple ici dans les noms, là où on a écrit notre chef de ménage, il est là. Si je fais ici, je viens ici dans l'onglet, je sélectionne ici, je viens ici dans l'onglet données. Vous voyez, non, vous êtes là. Voilà. Voilà, je viens ici dans mise en forme conditionnelle, j'ai dit ici, règle de mise en forme de surbrillance. Et j'ai dit valeur en double. Si moi je vais vérifier le doublon, c'est facile. Je répète, je viens ici, je sélectionne le nom dans je sélectionne une cellule dans la colonne de nom de chef de ménage. Je prends une cellule par exemple. Je viens ici dans l'onglet accueil, dans le groupe style. Je prends mise en forme conditionnelle, règle de mise en forme à surbrillance et je prends valeur en double. J'ai dit pour les valeurs en double, prends-moi un remplissage rouge avec texte rouge foncé, remplissage jaune avec foncé, remplissage vert avec texte vert foncé. Je prends le vert foncé, j'ai fait OK. Automatiquement, il n'y a pas de doublons. Si on voit ici Bojo Jeanne, Maraga Malou, Malou Mado, Luis Zaina, Mboukou Mado, et il n'y a pas de valeur en double. Par exemple, si je prends, par exemple, je prends Malou ici, je l'ai copié ici, ils sont maintenant à 2, et je prends aussi Mado, je fais CTRL-C, j'ai copié ça ici, par exemple, CTRL-V. Si par exemple, si je viens ici, je rentre là-bas pour voir les valeurs en double, je viens ici, je dirai les mises en surveillance, valeur en double. Si je fais OK, on est là, je viens de cette colonne, je viens ici, je dis valeur en double. Voilà. Automatiquement, ça me détecte les doublons. Ça signifie on a enregistré des ménages qui s'appellent Malou. Malou, il est là. Malou, il est là. Mado, il est là. Et Mado encore, il est là. Donc, on a eu des doublons. Et on va rendre notre et ça va, si on fait l'analyse comme ça va biaiser parce qu'on aura des valeurs en double. Il faut maintenant supprimer les doublons. Rendre notre base de données clean. Il faut supprimer les doublons. Pour les faire, on peut les supprimer automatiquement, hein, ou bien on peut aussi les supprimer un après l'autre. Mais si vous avez des petites bases de données, il est conseillé de les supprimer un après l'autre parce que vous pouvez avoir par exemple des bases de données comme ça, des valeurs en double comme ça, mais peut-être celles que vous supprimez automatiquement, par exemple, les conteneurs. Par exemple, vous voyez ici, il y a les villages ici. Ici, il y a Malou, mais après, ici, il n'y a pas des informations. Donc, s'il faut supprimer, il faut supprimer ça parce qu'ici, il n'y a pas toutes les informations. Ici aussi, vous remarquez, on avait dit non dans les consentiments, mais on a quand même collecté les données. Donc, ça signifie que ce sont déjà une mauvaise information, une mauvaise information à supprimer. S'il faut comparer avec ça, mieux vaut garder ça et supprimer ça. Parce que déjà, ça manque des informations. Quand on voit les consentements, c'était non, mais on a pris l'information.
Vous voyez. On peut supprimer ça manuellement en faisant sélectionner, clic, et on vient ici supprimer, ça va partir. Mais si on prend l'option ici, si par exemple j'ai fait ici, je viens ici, j'aime la colonne ici, je viens dans données. Dans données, je viens dans ici dans outils de données. Voilà, ici. Je viens ici dans données. Voilà, ici vous voyez validation de données, entrer les données non valides, effacées. Ou bien je viens ici, toujours dans l'onglet accueil aussi. Même la donnée aussi, ça marche. La donnée, je viens ici dans. Oui, j'ai dit effacer les cellules, les cercles de validation, entourer les données. Je vais cliquer d'abord sur validation des données. C'est pour créer une liste. Je viens ici. Voilà. Il y a une icône ici, toujours là où j'étais. Voilà, toujours là où je suis en haut ici, il y a une icône. Quand je pointe, on a écrit supprimer le doublon. Quand je supprime ici, ça va automatiquement, comme c'est 5 valeurs en double, il y a 3, 5, ça va supprimer les valeurs en double et puis ça va supprimer 3 valeurs, ça va garder 2. Mais maintenant, ici, l'inconvénient est que ça supprime, tu ne sais pas si ça supprime les vraies valeurs parce que, comme j'ai montré, lui, il peut supprimer seulement, par exemple, il peut supprimer tout ce qu'il veut. Soit les premières informations, soit les premières informations ici, soit les deux. Voilà, il y a une icône clic. Quand je clique automatiquement ici, quand je clique là-bas, on va me demander de supprimer les doublons. Mais il est mieux toujours de supprimer manuellement ici. Je peux venir ici, je dis supprimer. Vous voyez, ça part. J'ai dit Mado ici et Mado ici. J'ai dit Mado ici, comme consentement, il y a non, mais pourquoi on a collecté les données? C'est que c'est biaisé. J'ai pu supprimer également aussi. J'ai dit que ça, c'était une erreur. Je supprime. Voilà, maintenant tout est là. Et ici, également, il y a Mado. Je peux dire Mado ici. Je peux les supprimer. Mais Mado ici, il faut faire attention parce que ici, on a Mado avec Kibata Sud, ici, on a Mado avec Kibata Nord. Donc, ce sont des noms Mado, mais qui ne sont pas dans un même village. Ici, au moins, on peut garder. C'est des valeurs ici. Et je sélectionne tout maintenant. Par exemple, les tout comme ça. Je vais effacer les mises en forme de surveillance. Onglet accueil, je viens ici. Je dis effacer les règles de surveillance. Effacer les règles. Automatiquement, ça part. Et j'ai ma base de données là, qui est à la normale. Je vais maintenant enregistrer ça facilement. J'enregistre. Et voilà, il est enregistré. Maintenant, on vient ici. On va rapidement essayer de voir ce qu'on appelle la fonction NBVAL. Vous voyez. Si par exemple, on veut compter le nombre de ménages qu'on a eu à collecter les données. Quand on veut compter le nombre de ménages qu'on a, on va utiliser la fonction NBVAL. Cette fonction ici. Quand on veut sélectionner, on veut compter les valeurs qui ont au moins une valeur, on va utiliser NBVAL. Et quand on veut, par exemple, comptabiliser la ligne des données, ça c'est pour les enquêteurs.
je peux chercher, bon, même, oui, même un nom complet. Je prends par exemple, bon, même le nom complet ici. C'est pas un problème. Quand je prends tout ça, je sélectionne. Quand je fais entrer, par exemple, si je viens ici, je vais ici, je vais par exemple ici, on cherche les notre chef de ménage. Si par exemple je viens ici, je dis ménage, vous voyez mon écran? Un peu de pouce s'il vous plaît. Tu vois mon écran. Voilà. Je fais NB égale NB. Si je prends ça, je sais un peu de sécurité et tout ici. On prend, je fais entrer. Automatiquement, ça me donne 0. Je vais essayer de mettre ça d'abord en format texte. Ici, en format texte. Bon, par exemple, ici, quand on prend les chiffres, j'ai dit égal. NB. Ça veut dire, on a 14 membres du ménage qui ont cet âge ici. Quand je sélectionne ça, vous voyez ici en bas, dans la barre de tâches, on a dit 14. Donc, les NB, la fonction NB, ça marche avec les valeurs seulement. Ici, au total, on a eu à collecter 14 âges des différents ménages. Voilà. Fonction NB val. Mais maintenant, par exemple, ici, par exemple, on veut compter au moins une cellule contenant une valeur. Par exemple, ici, si on a des chiffres, les NB val, ça marche. Mais si, par exemple, je viens ici, je fais égal NB val. Cette fonction ici va comptabiliser toutes ces cellules qui contiennent au moins une valeur. Par contre, le NB ici, qui a haut, prend seulement les valeurs numériques. Mais ici, vous voyez, maintenant c'est 15. Maintenant ici, par exemple, si j'ai dit non, ce n'était pas 54, c'était par exemple les papas. Qu'est-ce que vous remarquez? Dans le NB, vous voyez, dans la fonction NB, ça donne 14. Parce que NB comptabilise seulement les valeurs numériques. Par contre, dans la fonction NB val, lui comptabilise seulement une cellule qui contient au moins une valeur. S'il y a une valeur, que ce soit numérique ou un texte, s'il y a une valeur dans la cellule, il va le comptabiliser. Ou bien si c'est vide, il va le comptabiliser. Voilà pourquoi ça donne 15. Et si je remets 54 ici, ici également, on aura 15. Et on a également une autre fonction qu'on appelle le NB vide. Lui, ça prend seulement les valeurs, les cellules vides. Pour les faire, on passe juste égal, NB vide, NB vide, NB point vide, il est là. Si je prends les valeurs ici, j'essaie de monter. Ici, il va juste me comptabiliser toutes les valeurs vides seulement. Si je fais entrer, voilà, ici, j'ai seulement une valeur. Vous voyez, ici, il y a une valeur. Quand je monte,
ça sera maintenant D. On a des vides. Vous voyez mon écran, un peu de pouce. Ok, voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà, rapidement, on vient voir les fonctions NB. On peut par exemple vous demander de calculer le nombre total des âges des ménages. Et ici, on a eu à collecter 14 âges de différents ménages. Les NB-val, ça prend en compte toutes les cellules qui contiennent une valeur. Ici, c'est pour les cellules vides. On dit la fonction NB vide. Et c'est comme ça que ça marche. Je peux l'effacer rapidement. On va vous les vidéos sont aussi importantes. On va passer on va calculer par exemple, on va montrer rapidement la fonction qu'on appelle la fonction minimum, maximum dans Excel. Vous voyez ici. Voilà, on va parler rapidement de la fonction maximum, de la fonction minimum, de la fonction moyenne dans Excel. Et c'est facile. Et puis on va parler de la fonction recherche X et recherche V. Regardez ici. Par exemple, ici, on me demande, je vais à notre base de données, on me demande de calculer l'âge moyen des ménages. C'est facile. On sait qu'on a les colonnes âge sont là. Et pour donner leur âge, je vais ici, je tape égal, je dis moyenne, égal, je dis moyenne, la fonction moyenne est là. Quand je clique, je sélectionne tout. Je fais juste ici, je fais entrer. On va dire en moyenne, nos participants du projet, les participants de notre projet ont en moyenne 32 ans. 32,9. On peut arrondir ça à la sécurité si on veut. Voilà. 33 ans. En moyenne, donc l'âge moyen de nos participants, c'est de 33 ans. On peut également calculer l'âge minimum de notre participant, l'âge maximum. Pour calculer l'âge minimal, on fait juste minimum, min, la fonction min, il est là. Si je prends toutes les valeurs ici et que je sélectionne, et voilà comment on fait les analyses. Voilà. Notre bénéficiaire le moins âgé a 20 ans. Il a 20 ans. C'est le chef de ménage Bojo. Il est de sexe masculin. Il habite dans les quartiers nord. Il habite dans les quartiers nord, dans les villages nord. Et il avait donné le consentement oui aussi. Et voilà comment ça marche. Voilà. Il était collecté par l'enquêteur Trésor Mazal. En quelle date? Le 19 novembre 2025. Il est l'index 1. Et voilà comment vous pouvez déjà faire des premières analyses introductives. Ça n'a pas besoin des analyses approfondies. Collecté par l'enquêteur Lucien Douquet. Lucien Douquet. Voilà. En date du 23 novembre. Et tout est là. On est ensemble? On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, on est ensemble. Voilà. Oui, nous sommes là, nous sommes là. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Maintenant, on va évoluer. On va avancer avec notre formation. Vous voyez comment vous pouvez calculer la fonction moyenne, maximum, minimum, la fonction NB, NB-val, NB-vide. Et rapidement, bon, ici déjà, je suis en train de faire un cours d'Excel. Hein.
C'était pas l'objectif, mais quand même, je l'ai fait. Je vais ici rapidement. On va parler de la fonction tri et de la fonction recherche V et recherche X. Vous voyez, recherche V et recherche X. Bon, ceux qui utilisent